Je vais poursuivre mes réflexions autour du texte de François Beaujolin, Former en transformant, transformer en formant. Je m'étais arrêté lors de la dernière vidéo sur le caractère subversif des démarches de transformation qualifiante. J'en arrive maintenant à la question pourquoi, selon François Beaujolin, le langage constitue-t-il une ressource essentielle pour l'acquisition de compétences professionnelles dans le cadre de la formation par alternance. Alors le langage joue tout d'abord un rôle clé pour François Beaujolin parce qu'il permet le passage d'expériences très contextualisées à des savoirs transférables à de nouvelles situations de travail. En sachant que les expériences très contextualisées, ce sont au départ des expériences qui renvoient à des compétences qui sont, selon l'auteur, elles-mêmes très contextualisées. Donc l'enjeu, c'est de passer d'une situation où les opérateurs effectivement ont un certain nombre de compétences très contextualisées parce que liées à un contexte donné, un contexte souvent relativement étroit. Donc l'enjeu c'est de passer de cette étape-là à une autre étape où les opérateurs vont pouvoir se saisir des savoirs et des compétences qui sont les leurs. Donc ces savoirs et ces compétences, ils vont pouvoir les transférer à de nouvelles situations professionnelles et ceci étant, ils vont élargir leur champ des possibles. Il y a donc globalement, si je voulais revenir sur ce processus, il y a une montée en généralité des compétences des opérateurs. Voilà pourquoi le langage joue un rôle clé, il permet une montée en généralité des compétences des opérateurs. Les opérateurs vont pouvoir alors utiliser leurs compétences dans de nouvelles situations de travail pour traiter d'autres types de problèmes. Mais cela n'est possible, nous dit François Beaujolin, parce que cela n'est possible que parce qu'ils ont pris conscience au préalable de leurs compétences et qu'ils les ont mises à distance. Et donc pour que cela soit possible, pour que ce transfert des compétences d'une situation à une autre puisse se produire, il faut qu'il y ait eu en amont un processus d'explicitation du travail et des compétences, processus qui passe donc nécessairement par le langage. Et donc le langage joue un rôle clé parce que les opérateurs sont évidemment amenés à expliciter leurs connaissances et leurs compétences qui sont au départ tacites. Évidemment, celles-ci sont tacites parce qu'elles sont enracinées dans une expérience particulière, dans un contexte particulier. Donc au départ, on pourrait reprendre l'expression de Jacques Leplat, l'ergonome Jacques Leplat, pour dire que ces compétences et ces connaissances, elles sont au départ incorporées. Alors cette situation où les opérateurs vont pouvoir expliciter les connaissances et les compétences qui sont au départ tacites, cela va produire deux effets tangibles sur le plan de l'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important pour François Beaujolin. Premièrement, cela va produire un effet sur les opérateurs eux-mêmes. Les opérateurs vont se rendre compte qu'ils sont en fait porteurs d'un certain nombre de connaissances et de compétences. Ils n'en avaient pas forcément tout à fait conscience auparavant. Là, ils ont été capables de les expliciter, et parce qu'ils ont été capables de les expliciter, ils montent déjà en compétences. Deuxièmement, ces connaissances et ces compétences, au départ incorporées, au départ tacites, puis ensuite explicitées, car mises en mots par les opérateurs dans le cadre de la formation, peuvent ensuite être transmises et diffusées plus largement dans l'organisation, au niveau du collectif d'opérateurs, voire au-delà, donc entre opérateurs, mais aussi vers d'autres acteurs, ce qui peut faire émerger de nouveaux savoirs collectifs et organisationnels, car il va s'agir alors de savoirs qui vont être partagés par plusieurs catégories d'acteurs. Voilà pourquoi, selon François Beaujolin, le langage joue un rôle clé dans le processus de développement des compétences. J'en ai terminé avec ce texte important à mes yeux de François Beaujolin. La prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai du texte de Bouclet et de Huguet. Au revoir.